Bon début de journée. Lors de son allocution, le ministre a mentionné qu'au Canada, aucun projet n'est autorisé à moins qu'une étude exhaustive et indépendante ne détermine qu'il est sécuritaire pour le public et pour l'environnement. Le ministre a également mentionné le fait votre département a redoublé d'efforts au niveau de la sécurité maritime de calibre mondial. Maintenant, j'ai une question qui va également référer à la consultation des peuples aborigènes. Dans le cadre de l'évaluation environnementale fédérale en cours concernant le projet Mine Arnaud, tout près de cette île, vivement contesté par mes concitoyens, incluant les membres des communautés Innu de Uashat et Maliotenam, comptez-vous obliger le promoteur à réaliser une caractérisation détaillée de la baie de cette île, laquelle sera le milieu récepteur des milliers de tonnes de contaminants émis par la mine? Les eaux navigables sont de compétence fédérale, je ne vous apprends rien. Elles doivent être protégées de la pollution résultant d'activités extractives. Il en va de la santé de notre population et de la survie de notre écosystème marin. Oui, une question. Ce projet, je ne suis pas très familier avec ce projet. Peut-être un de mes collègues pourrait donner quelques commentaires, mais sinon, je vais chercher la réponse que la responsabilité de l'assessment, de l'évaluation de ce projet, et je vais donner l'information au comité, mais selon moi, je ne suis pas certain le processus qui va être suivre pour ce projet. Est-ce que c'est possible d'avoir la réponse par écrit? Oh oui, certainement, oui. Merci. Une autre question très rapide. Vous me parliez de consultation des Premières Nations. Quels sont les efforts qui sont investis à la recherche de l'assentiment des membres des Premières Nations? Vous savez, comme moi, que les élus, en vertu de la loi sur les Indiens, n'ont aucune compétence à l'égard des ressources naturelles se trouvant sur les territoires traditionnels. Donc, en 2014, l'obligation du gouvernement se doit d'être tournée vers les membres des Premières Nations. Quels sont les efforts qui sont investis à la recherche de l'assentiment des membres des Premières Nations face à l'extraction des ressources naturelles? Oui, c'est deux parties de cette réponse. Premièrement, il y a un aspect dans les estimats ici pour le projet majeur, le bureau de projet majeur à le côté ouest. Pour engager des Autochtones. Il y a un autre aspect sur les land claims aussi dans cet estimat. Mais la deuxième partie est plus générale. Plus généralement, il y a beaucoup d'activités et des ressources dans les ministères, dans le ministère de Ressources naturelles, dans le ministère de l'Environnement, des Pêches, où beaucoup de personnes passent assez plein de temps d'engager des Premières Nations au sujet de certains projets et pour assurer que tous les impacts environnementaux et de notre côté sont bien compris pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'activités dans tous les ministères dans ce domaine. Une partie dans ces estimats, mais un autre aspect plus général. Et c'est très important pour nous parce que beaucoup des projets maintenant ont une implication pour les Premières Nations et il est important de comprendre ces implications pour le gouvernement et de discuter des implications avec les Premières Nations et autres communautés aussi. Combien de minutes me reste-t-il? 1 minute? Je vais repasser la parole. Maintenant, je vais revenir toujours, and you might want to answer in English if you want to. Je vais revenir sur la distinction entre la consultation des élus en vertu de la loi sur les Indiens, parce que selon ma propre expectative et ce que l'histoire m'enseigne, c'est que trop souvent, le gouvernement se tourne, presque de façon systématique, en fait, se tourne vers les 9 élus ou les quelques élus en vertu de la loi sur les Indiens. Et par la suite, on va mettre de l'avant, on va dire qu'on a consulté. Est-ce que vous comprenez que c'est une problématique en 2014 et que les efforts doivent être investis à la recherche
de la volonté, de l'assentiment des membres des Premières Nations, pas seulement les 9 élus en vertu de la loi sur les Indiens. L'obligation du fédéral porte pour l'ensemble des membres et non seulement les élus. We'll take that as advice, and we have no time for a response really to that.